Dans l'évangile de Jean, Jésus, après sa mort, donc une fois ressuscité, apparaît à Marie de Magdala en premier. Donc dans le chapitre 20, versets 1 à 16, dans l'évangile de Jean. Dans Marc, au chapitre 16, au verset 9 et suivant, Jésus apparaît à Marie de Magdala en premier. Alors, elle était accompagnée de Marie, mère de Jacques, et de Salomé. Je vous laisse lire si ça vous intéresse. Alors, dans Luc, Jésus apparaît en premier à Cléopas, aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il y a Cléopas et l'autre n'a pas de nom. Alors, on va lire Luc 23, la fin du chapitre, vraiment, verset 55. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph. Donc Joseph d'Arimathée qui a enterré Jésus. Ils virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournés, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat, donc le samedi, selon la loi. Au verset suivant, c'est au chapitre 24. Le premier jour de la semaine, donc le dimanche, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Pourtant, les aromates qu'elles avaient préparés, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée. Et devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et vous pouvez continuer, personne ne voit Jésus. Et au verset 13, et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs. Et au verset 18, l'un d'eux nommé Cléopas répondit à Jésus, ne sachant pas que c'était lui. Alors, il discute avec Jésus sans savoir que c'est Jésus. Et c'est au verset 32, ils se dirent l'un à l'autre, donc les deux disciples, Cléopas et l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Alors, ils annoncent aux disciples Jésus est ressuscité. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé au chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Alors, j'ai un petit peu résumé, c'est-à-dire que j'ai lu vraiment dans la Bible Louis II, euh, mot par mot, mais j'ai sauté quelques versets parce que c'est très long. Alors, c'est pour dire que dans 1 Corinthiens 15, il y a ce qu'on appelle le credo de Paul et qui dit Jésus est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et au verset 5, donc 1 Corinthiens 15, 5, il est apparu à Céphas, Pierre, Simon, puis aux 12. Alors déjà là, ce serait puis aux 11. Et puis au verset 7, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et on voit vraiment qu'il y a une volonté de plaire à chacun, d'inclure chacun dans la religion universelle catholique, de faire une unique religion avec les différents courants, le courant d'Apollos, le courant de Pierre, le courant de Paul. Ceux qui sont habitués à lire la Bible connaissent 1 Corinthiens
chapitre 2, 3, je pense. Certains disent, moi je suis du courant d'Apollos. D'autres disent, moi je suis du courant de Paul. D'autres disent, moi je suis du courant de Céphas Pierre Simon. Et lorsque vous voyez écrit Jacques, Pierre et Jean, ou Pierre et Jean, ou Pierre, Jean et Jean, ça veut dire nous avons rassemblé ces trois courants. Alors pourquoi Apollos n'apparaît pas, je ne sais pas. Mais ces trois courants ont été rassemblés. Et après, on leur a donné le même honneur. C'était des non-chrétiens qui reconnaissaient les titres. Et pour eux, Paul était supérieur aux autres, ou Pierre était supérieur aux autres. Forcément, il y avait des gens, des leaders. Alors, si vous lisez tout le Nouveau Testament, il y a un leader, c'est Jésus. Alors, les non-chrétiens avaient tendance à vouloir donner un leader, ou certains chrétiens se réclamaient d'un certain leader. Alors, lorsqu'il y a une volonté de rassembler tous les mouvements, on leur donne le même honneur. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 15, on a mis Pierre et puis Jacques. C'est les deux mots, les deux noms, les deux groupes de chrétiens qui étaient importants. Et Jacques est le frère du Seigneur, donc de Jésus. Et pour un certain milieu chrétien, Jacques devait forcément reprendre la suite de Jésus, parce que c'était son frère. Alors, d'autres milieux chrétiens diront, nous ne regardons pas aux généalogies, à la famille, soit la personne est née de nouveau, elle connaît Dieu, elle est connue de Dieu, soit pas. Alors, il y a encore un syncrétisme énorme qui a une volonté d'inclure les Juifs. Nous pouvons lire dans Luc 9, 28, Matthieu, Marc, Luc 4, 6, Luc 9, 28. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Sitôt que vous voyez Pierre, Jean et Jacques, les trois ensemble, vous vous dites, on a voulu rassembler trois groupes de chrétiens. Et au lieu de dire, Jésus a pris les baptistes, les pentecôtistes et les salutistes et les méthodistes et les ménonites, ben, il a pris Pierre, Jacques et Jean. Et il monta sur une montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes parlaient avec Jésus, Moïse et Élie. Alors, vous avez la même chose, là c'est Luc 9, dans Marc 9. Les vêtements deviennent blancs. Alors, Matthieu, Marc 9. Au verset 4. Donc c'est la même chose. Il fut transfiguré devant eux, ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'y avait pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Donc de métal, une fois chauffé à blanc. Alors, dans Matthieu 17, 3, Matthieu est avant Marc. Alors, c'est de nouveau Pierre, Jacques et Jean. Jésus est transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil. Alors, c'est la seule fois qu'il y a marqué que Jésus
il est comparé au soleil. Alors le syncrétisme va encore plus loin. Le jour du Seigneur, le jour du soleil, Sunday, dimanche. En anglais se dit Sonn, soleil des jours. En allemand aussi, Sonntag. Tag c'est jour, Sonn c'est soleil en allemand. Sonntag, le jour du soleil. Le dimanche se dit passablement de langue, le jour du soleil. Et Jésus est comparé à un soleil. C'est la seule fois que j'ai trouvé ça dans le Nouveau Testament. Alors, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Alors, le soleil et la lumière sont deux choses différentes, scientifiquement parlant. La lumière est créée bien avant le soleil. Alors, la lumière est à la base de la matière. Il n'y a pas besoin de soleil pour éclairer. Vous avez ça, les lucioles, la nuit, c'est des petits vers luisants, des sortes de petits insectes vers de terre qui font de la lumière tout seuls, sans soleil. Et dans le fond des océans, vous avez des poissons, je ne sais pas si c'est tout à fait des poissons, qui émettent de la lumière. Alors, Dieu crée la lumière au départ, et c'est seulement beaucoup plus tard qu'il crée le soleil. Alors, est-ce que dans ce verset, la différence est faite entre le soleil et la lumière? Je ne sais pas. Alors, il y a la voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le, qui est dans les trois synoptiques, donc Matthieu, Marc, Luc, les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc. Mais Dieu dit déjà ça lors du baptême de Jésus. Alors, mis à part ça, il n'y a aucune utilité, sauf la volonté de rassembler la religion juive. Donc Moïse et Élie, c'était les Juifs. Lorsque Jésus arrive, ils attendent Élie. Lorsque Jean-Baptiste parle, il demande à Jean-Baptiste, es-tu Élie? Et les Juifs, il y a Abraham, Moïse, Élie et Jacob. Mais c'est surtout Moïse et Élie qui reviennent sans cesse dans le Nouveau Testament. C'est la référence. C'est leur Pierre, Paul, Jacques. Ou leur Pierre, Jacques et Jean. Eux, ils ont Moïse, Élie, Abraham. Et tout, mais si vous avez les psaumes de David, au milieu des psaumes de David, vous avez un psaume de Moïse, vous avez un psaume d'Asaph, oh là là, je ne sais plus, mais tous les psaumes ne sont pas de David. Mais on a rassemblé ça sous psaume de David, comme les Salomon, comme c'était le plus grand. Tout ce qui a été écrit du temps de Salomon, c'est appelé de Salomon. Alors, toutes les lettres de Paul, si vous lisez le début, ne sont pas de Paul. Mais les non-chrétiens résument toujours à une personne parce qu'eux-mêmes ont les yeux tournés vers une personne. Et la personne, ils ne parlent pas de Jésus. Ils remplacent Jésus par Pierre, Paul, Jacques ou par Pierre et Jean ou Pierre, Jacques et Jean. Parce qu'ils veulent rassembler tous les mouvements chrétiens. Alors là, on voit vraiment qu'ils ont voulu rassembler Pierre, Jacques et Jean, Moïse et Élie. Parce que si on lit le texte,
il est inutile. Il ne se passe rien, sauf que Dieu dit voici mon fils bien-aimé, mais il l'avait déjà dit. Alors, lorsqu'on lit la Bible par dedans, un verset ici, un verset là, un verset là, on n'a jamais une fois toute l'histoire. C'est pourquoi il est très important d'un jour lire tout l'évangile de Jean, tout l'évangile de Luc, tout l'évangile de Matthieu. Et puis tout à coup, on se dit, tiens, mais Jean ne dit pas ce que Matthieu dit. Alors, ça c'est pour approfondir. Moi, je vous suggère vivement, vivement de lire tout l'évangile de Jean, pour commencer. Et puis peut-être tout l'évangile de Luc. Et puis Romains, Corinthiens, Colossiens, les Actes, etc. Les épîtres de Jacques, de Pierre. Donc les lettres de Jacques, de Pierre, de Jude. Lisez Jude, c'est minuscule. Lisez Philémon, c'est minuscule. Alors comme c'est tout petit, c'est tout à la fin. Mais elles sont immensément importantes. Mais on n'y arrive jamais. Si on lit la Bible au suivant, une fois par année, on a tellement loupé au milieu, on arrive rarement à tout lire. Enfin, il y a des chrétiens très assidus qui lisent la Bible plusieurs fois par année d'un bout à l'autre. Et sans louper, peut-être que, je ne sais pas s'ils lisent Chronique plusieurs fois par année d'un bout à l'autre. Alors, c'était pour parler du syncrétisme dans le Nouveau Testament. C'est la volonté de faire une religion commune à chacun. Et les non-chrétiens parlent toujours du mouvement, mais pas de Jésus. Du mouvement de Pierre, du mouvement d'Apollo, du mouvement de Jean, ou bien des évangéliques, des pentecôtistes, des catholiques, des protestants. Il y a un nom de mouvement, ou tel homme, telle femme. Et le nom de la personne est plus souvent prononcé que le nom de Jésus. Jésus-Christ. Maintenant, on ne met plus Jésus-Christ ensemble. On met Christ d'un côté et Jésus de Nazareth de l'autre. Mais dans la Bible, c'est Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Et puis vous avez 3 fois Jésus de Nazareth. Pourquoi? Alors, je vous dis ça parce qu'il y a des trucs, c'est les non-chrétiens, en particulier les musulmans, qui démontaient la Bible et qui ont trouvé, par exemple, la vache rousse. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a été en contact avec une maladie ou un mort pour se purifier? Il y a toute une espèce de rituel à faire. Et si on lit la Bible, les juges, par exemple, c'est très clair. Le peuple suivait Dieu, écoutait Dieu, ils n'avaient que Dieu pour Dieu. Puis ils ont été adorés d'autres dieux, puis ils sont revenus à Dieu, puis ils ont été prisonniers, esclaves 7 ans. Puis ils sont revenus à Dieu, puis ils se sont détournés de Dieu, ils ont servi d'autres dieux, ils sont revenus à Dieu. Alors, leurs écrits. À un moment donné, on a aussi retrouvé des temples juifs qui avaient au milieu les 12 ou les, comment ça s'appelle, le poisson, le taureau, l'horoscope. La Vierge, la Balance, le Bélier, etc. Alors, à un moment donné, ceux qui souhaitent faire une religion unique
avec ceux qui vénèrent d'autres dieux Dieu, que le Dieu créateur. Qu'est-ce qu'il faut dire? Que Yahvé, que je suis. Ceux qui vénèrent d'autres dieux, donc je suis de toujours, de tout temps, je n'ai pas été créé. Je suis avant toute chose, je suis là toujours. Vos dieux, ils sont nés un jour. C'est ça que ça signifie. Et quand on veut joindre le Dieu des Juifs ou le Dieu des justes, parce que Noé n'est pas un Juif, mais c'est un juste, et qui devient Israël? C'est Jacob. Avant Jacob, il n'y a pas d'Israël. Mais il y a des justes, et il y a le Dieu qui va avec les justes. Et ce Dieu-là, parfois, on veut l'inclure dans une espèce de panthéon où il y a tous les dieux et celui-là. Et on veut faire une religion unique. Donc, il y a des restes dans la Bible. Et lorsque vous lisez cette histoire de la vache rose, il faudrait que je retrouve de l'Ancien Testament où c'est. Vous vous dites, c'est tellement pas comme le reste de la Bible. C'est tellement tiré par les cheveux. Et les non-chrétiens et les musulmans nous mettent bien le doigt sur des choses comme ça. Et il y a aussi le petit peuple qui est des fois instruit et des fois non instruit. Et il y a aussi des fois les femmes qui sont instruites comme les hommes dans l'histoire. Faut pas croire que le féminisme, c'est ces 70 dernières années. Il y a eu plein d'époques où les femmes recevaient la même instruction que les hommes. Et elles pouvaient être citoyennes des cités à certaines époques, de certaines cités, au même titre que les citoyens hommes. Donc elles avaient le droit, un citoyen, il avait tous les droits. Il avait aussi des devoirs. Elles avaient les mêmes droits et devoirs que les hommes. Ça, c'était une petite parenthèse. Je voulais encore dire que le chrétien, lorsqu'il lit la Bible, il est épargné de toutes ces choses. Dieu lui montre ce qu'il a besoin de savoir pour son quotidien. Et lorsque le chrétien lit la Bible, il ne voit pas toutes ces choses. Ça y est égal. C'est-à-dire que Dieu lui montre le verset dont il a besoin. Et on passe tous par le même chemin où Dieu nous a montré une chose dans un passage sur le pardon, sur la joie parfaite qu'il nous donne, sur il nous comble quand nous avons été abîmés par des événements dans la vie, même par l'orgueil. L'orgueil, ça nous construit quelque chose de... je ne sais pas comment dire, on se sent supérieur à d'autres, etc. Ça nous construit quelque chose. Et à chaque chrétien, Dieu enlève l'orgueil, comble les trous que l'orgueil a fait, enlève le surplus, etc. Et il travaille notre cœur de tous les pays du monde, à toutes les époques. La même chose, c'est le même travail de notre cœur. Mais certains ont reçu un verset de l'Ancien Testament pour travailler leur cœur, puis un autre du Nouveau. Mais ils vivent la même chose. Puis après, Dieu leur donne d'être inébranlables face au péché, face à la chair, face aux démons. Alors ça dépend de ce qu'on a lu de la Bible ou notre culture ou notre environnement chrétien. On ne va pas appeler la même chose ce qu'on vit. Mais Dieu nous donne une barrière, nous donne une porte, et il est la porte et il la ferme de nos pensées. Et on le vit tous, qu'on soit baptiste, pentecôtiste,
sans église, non dénominationnelle, Organic Church, Simple Church, les frères, etc. Alors, on ne relève pas forcément le même verset de la Bible de notre milieu, mais on sait de quoi on parle. Et si on croise un chrétien de Colombie ou un chrétien d'Inde, il a vécu la même chose au travers de la Bible. Il a appris le pardon, l'amour, la joie, l'humilité. Et il voit tous les chrétiens sur le même plan. Il a appris à aimer les personnes les plus méprisées de son fonctionnement ou dans sa société ou dans son milieu. Et il a reçu le même Saint-Esprit, les mêmes lois de Dieu dans son cœur. Pour lui, ce qui est juste est juste, ce qui est faux est faux, comme tout chrétien sur la terre. Alors après, il y a des différences parce que on reçoit un héritage, on va dans une église où il y a des gens qui nous disent oui, mais nous on fait comme ça depuis 3 générations. Puis quand on arrive, on est nouveau, ben on se tait. Ils font comme ça depuis 3 générations. C'est pas j'ai pas tout à fait trouvé dans la Bible ça, mais c'est pas très grave, c'est des chrétiens. Alors, si tous ont le Saint-Esprit, ce qui est un peu plus grave, c'est si la moitié sont des faux chrétiens et n'ont pas le Saint-Esprit.